Bonjour Julie, bonjour Sam, bonjour Pablo, bonjour Raoul et bonjour Lily et bonjour tous les enfants. Il y a quelque temps, pour les plus grands d'entre vous, vous êtes rentrés à l'école et ça procure son lot d'émotions. Eh bien, je vous propose de découvrir les émotions de la rentrée de Zélie. Et c'est un livre de Chilia et Estelle Mialon qui est tout spécialement dédicacé à Julie. C'est la rentrée, chantonne Zélie. Difficile pour elle de cacher son excitation, car toute émotion la fait changer de couleur. Or, ce matin, ses rayures prennent des reflets dorés. Son cartable bientôt sur le dos, sa crinière et ses dents brossées, c'est sûr, Zélie est prête pour la rentrée. Mais devant l'école, un nuage gris gonfle le cœur de Zélie. Ses rayures deviennent elles aussi toutes grises. Elle n'a plus du tout envie de quitter sa maman. On se retrouve ce soir, la console Madame Zébra. Tu vas bien t'amuser. Zélie n'en est pas si sûre. Elle observe un petit porc-épic en train de pleurer. Lui non plus ne veut pas que sa maman s'en aille. Une larme roule sur la joue de l'écolière. Après tout, elle a le droit d'être un peu triste. Monsieur Blanc-Col, le maître d'école, les accueille vite dans la classe. Il a l'air gentil. Zélie est rassurée. J'aime lire et explorer la savane, leur explique-t-il. Maintenant, à vous de vous présenter. Oh non, Monsieur Blanc-Col l'appelle sur l'estrade. La peur creuse le ventre de Zélie. Elle s'avance et panique. Ses rayures prennent une drôle de teinte bleutée. C'est ce que l'on appelle avoir une peur bleue, observe M. Blanc-Col. Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Heureusement, Zélie retrouve vite la parole. M. Blanc-Col applaudit même sa présentation. Puis, le maître invite les enfants à dessiner. Zélie s'illumine. Elle dessine les arbres comme personne. Soudain, Timéo, le porc-épic, fond en larmes. Ses crayons de couleur sont restés chez lui. Heureusement, Zélie a assez de crayons pour deux. Penchée sur son dessin, la petite artiste apporte la dernière touche à ses branches. Mais en levant les yeux, elle aperçoit le dessin de Timéo. Qu'il est beau! Plus beau que le sien! Verte de jalousie, Zélie arrache le crayon des mains de son nouveau copain. Comme le porc-épic devient tout triste, Zélie se radoucit. « Je vais juste ajouter des feuilles, se justifie-t-elle. Elle s'applique et reste concentrée. Bravo les enfants, félicite M. Blanc-Col. Zélie sourit, les yeux emplis de fierté. Ses rayures prennent une jolie couleur bleu pan, comme l'oiseau au fier plumage. Dans la cour de récréation, Zélie n'ose pas aborder les autres enfants. Elle s'assied sur un banc pour les regarder jouer à lion perché. « Tu veux venir t'amuser avec moi ?» lui demande Timéo. Zélie est surprise, car elle n'a pas été très gentille avec le porc-épic tout à l'heure. Elle sent ses rayures devenir orange vif. On pourrait presque la prendre pour une carotte. Alors que Zélie et Timéo sautent à la corde, un ballon rebondit près d'eux. Timéo, pris de peur, se roule en boule. « Ce n'est rien, ce n'est qu'un ballon, le rassure Zélie. » Mais les autres enfants s'esclaffent. « On dirait une pelote d'épingle, » plaisante une antilope. « Et elle, vous avez vu comme elle est devenue toute bleue, en classe ?» se moque un lionceau. Zélie n'apprécie pas du tout ces moqueries.
Le feu lui monte aux joues. Le rouge envahit ses rayures. C'est normal d'avoir des émotions. Il n'y a pas de honte à ça, explose-t-elle. L'antilope et le lionceau baissent les yeux, gênés. Leur camarade a raison. Après tout, il leur arrive d'avoir peur à eux aussi. Vous voulez jouer avec nous à saut de gazelle propose timidement l'antilope. Oh, chic s'exclame Timéo en reprenant sa forme habituelle. Après la récréation, les élèves sont de retour en classe. Les chiffres et les lettres défilent. Mais les minutes passent et Zélie commence à s'ennuyer. Son pelage se couvre de rayures mauves. Elle aimerait mieux galoper au soleil. Heureusement, c'est bientôt l'heure du déjeuner. Devant son assiette, Zélie fait la grimace. Ce n'est pas très appétissant. Elle plante sa fourchette dans un morceau d'écorce. Goûte. Pouah, c'est dégoûtant. Les rayures de Zélie ont verdi à vue d'œil. Mais pas d'un joli vert tendre, non. Ces rayures ont pris une horrible teinte vert cacadois. Zélie louche sur l'assiette de Timéo. Miam, de l'herbe fraîche. Pourtant, il n'a pas l'air emballé. Mais il y a eu une erreur, s'écrie Madame Tachi, la cantinière. La dame girafe échange les assiettes. Timéo attaque joyeusement la sienne. Zélie goûte l'herbe tendre, puis rosit de plaisir. C'est bien mieux comme ça, se réjouit-elle. Une fois le déjeuner englouti, M. Blanc-Col appelle les enfants. Chut, ils vont lire une histoire. Il était une fois un petit garçon qui avait 6 frères et quelques cailloux blancs dans ses poches. Mais Zélie a du mal à rester concentrée. Alors elle parle, elle s'agite. Ses rayures deviennent brunes de frustration. M. Blanc-Col lui suggère de respirer profondément. Zélie aspire l'air, souffle. Ah, ça fait du bien. Puis le garçon enfile les bottes de l'ogre et s'enfuit avec ses frères pour retrouver ses parents. Oh, l'histoire est déjà finie? À présent, nous allons apprendre une chanson, annonce M. Blanc-Col. Mais Zélie a un problème. Elle chante faux. À côté d'elle, Timéo a une voix d'ange. Zélie brûle de honte. Ses rayures noires pâlissent. Va-t-elle devenir toute blanche? Timéo comprend vite ce que traverse son ami et lui vient en aide. Il se met à chanter faux en faisant des grimaces. Alors tous les autres élèves éclatent de rire et l'imitent. Même M. Blanc-Col sourit devant ce curieux spectacle. Et voilà, ce jour de rentrée est terminé. Quelle joie de retrouver sa maman à la sortie de la classe. Zélie rayonne, son pelage est plus jaune qu'un tournesol. « Comment s'est passée ta journée ?» l'interroge Madame Zébra. « C'était trop bien !» s'écrie Zélie. Et l'écolière raconte tout à sa maman. La tristesse quand elle l'a vue partir, la peur de parler devant tout le monde, sa colère face aux moqueries, mais aussi la fierté d'avoir fait un joli dessin et le plaisir de manger à la cantine. En parlant, Zélie revit toutes les émotions de la journée. Quel bonheur d'avoir appris tant de choses et de s'être fait de nouveaux amis. C'est vrai qu'on apprend plein de choses à l'école et qu'on se fait plein d'amis. Il faut bien les choisir, naturellement. À demain, les enfants.